Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Béatrice, représentant les productrices d'Afrique de l'Est, honorables membres du GEFRAS, chers collègues, amis et acteurs du Conseil rural, permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à cette diversité d'acteurs réunis ici au CICAD de Dakar pour cette 15e rencontre du Forum mondial pour les services de conseil rural. Je vais emprunter une formule chère à son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'Afrique accueille, Dakar célèbre. Chers participants, chères participantes, cette assemblée n'est pas seulement un forum d'idées, elle est le reflet vivant d'un monde en quête de solutions, de transformation et d'audace créative aux défis agricoles contemporains. Le secteur agricole et alimentaire est confronté à un défi crucial à l'échelle planétaire: assurer à une population mondiale croissante un accès équitable à des aliments nutritifs sains et sûrs, tout en utilisant les ressources naturelles de manière plus durable et en contribuant concrètement à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique. Le Conseil agricole est au cœur de ces enjeux de sécurité et de souveraineté alimentaire durable. Loin d'être seulement un instrument pour le transfert de techniques et de technologies, le Conseil est devenu un instrument stratégique de transformation des systèmes alimentaires et agricoles. Il contribue au renforcement de la résilience et de la compétitivité des exploitations familiales et à l'insertion des jeunes et des femmes dans l'économie rurale. Il a une mission éducative et citoyenne qui en fait un levier efficace pour faire face aux défis économiques, sociaux, environnementaux et technologiques actuels et émergents. À travers le monde, des expériences probantes illustrent ce potentiel transformateur. En Afrique de l'Est, les champs écoles paysans ont permis d'améliorer significativement les rendements agricoles tout en renforçant le capital social des communautés rurales grâce à l'apprentissage participatif. L'exemple de l'Éthiopie est particulièrement édifiant. Face à un ratio défavorable entre conseils agricoles et producteurs, le pays a entrepris un programme de formation intensive qui a permis de multiplier par 30 le nombre de diplômés, réduisant ainsi par 100 le nombre de producteurs par conseil. Cette intervention massive a contribué à l'amélioration substantielle de la productivité agricole et à la réduction de la pauvreté rurale. Le Conseil agricole joue un rôle déterminant dans les efforts pour améliorer de manière durable les moyens de subsistance en facilitant l'accès aux connaissances, aux innovations et aux marchés. L'une des contributions les plus prometteuses du Conseil réside dans sa capacité à créer des opportunités d'emploi décents pour les jeunes en milieu rural. En effet, avec un soutien approprié, notamment en termes de planification d'entreprises solides, une formation de qualité, une mise en relation avec l'emploi et des options de stage, les jeunes peuvent absolument construire un avenir dans l'agriculture. Et cela est valable non seulement pour les jeunes hommes, mais également pour les jeunes femmes. Il faut cependant noter que dans beaucoup de pays à travers le monde, cette contribution attendue du Conseil au développement agro-sylvo-pastoral reste encore marginale du fait d'un certain nombre de contraintes. À ce jour, l'offre de conseil est très en deçà des besoins, autant sur le plan qualitatif avec des dispositifs de terrain très pauvres en ressources humaines qu'au plan qualitatif où l'on constate assez souvent un écart préoccupant entre les services fournis et les besoins réels des producteurs. En effet, malgré les efforts consentis, les financements dédiés au Conseil sont encore très insuffisants. Le Conseil agricole souffre globalement d'un manque d'institutionnalisation à la fois administrative et académique. Or, pour jouer pleinement son rôle, le Conseil doit être professionnalisé, structuré et reconnu à toutes les échelles. C'est tout le sens du choix du thème de cette 15e rencontre, le Conseil agricole dans l'enseignement supérieur et dans les politiques et programmes. Le choix de ce thème n'est pas anodin, il provient d'un double constat. En effet, les évolutions de ces dernières années montrent que le Conseil n'a plus une simple fonction d'appui technique. Il devient un levier puissant de transformation structurelle de nos systèmes agricoles et alimentaires au service de la souveraineté alimentaire, de l'emploi des jeunes, de la durabilité environnementale et de l'inclusion sociale. Ce rôle de levier vient des activités de gestion de connaissances, de renforcement des capacités d'intermédiation
et de facilitation du changement en agriculture dans les filières et les territoires. En plus, il est établi que la performance du Conseil agricole et en conséquence sa capacité à créer des impacts attendus dépend largement des autres acteurs du système d'innovation, notamment la recherche et les programmes de développement. Le premier thème de ce forum, intitulé « Recherche et enseignement sur le Conseil », interroge justement la constitution disciplinaire du Conseil agricole. Comment la recherche et l'enseignement participent à la construction collective des savoirs et à l'intégration dans les curricula de formation des enjeux globaux tels que la résilience climatique, l'intelligence artificielle, la durabilité et la souveraineté alimentaire. Le deuxième thème, place et rôle du Conseil dans les politiques et stratégies, permettra de discuter de l'intégration du Conseil agricole en tant que thématique transversale dans les politiques publiques et les programmes de développement, son statut de levier de transformation spécifique et son articulation avec les sous-secteurs, production animale, végétale, agro-industrie, etc. Ce débat place une question fondamentale. Comment élaborer et mettre en œuvre efficacement des politiques et stratégies capables de permettre au Conseil de jouer pleinement son rôle de moteur d'équité sociale, d'autonomisation des femmes et des jeunes et de gouvernance inclusive des filières et des territoires. Le cas du Sénégal, avec la réforme en cours du dispositif de conseil agricole et rural, initié par le ministre de l'Agriculture, illustre cette volonté d'un cadre plus cohérent, inclusif et régulier, articulant les rôles de l'État, des universités, des centres de formation, des institutions de recherche, des organisations paysannes, des organisations non gouvernementales et du secteur privé. L'enjeu est donc de concevoir un système de conseil pluriel, intégré et interconnecté, où chaque acteur contribue selon sa valeur ajoutée et où l'enseignement supérieur devient un couvoir des futurs conseils agricoles aguerris et un partenaire de développement agricole. Le troisième thème, demande offre de services agricoles, permettra de disséquer la structuration des besoins et les modalités de son articulation avec la demande. Comment construire des services inclusifs et adaptés à la demande plurielle et évolutive des utilisateurs? Quels outils et dispositifs modernes favorisent une offre de services plus agile, accessible et en adéquation avec la demande? Les mécanismes innovants de financement, la montée du numérique et du digital, cher au ministre Dr Mabouba Diagne, et la prise en compte du genre et de l'âge sont au cœur des réflexions pour garantir l'équité et la pérennité des services. Le quatrième thème, enfin, intitulé « Ancrage et gouvernance des structures de conseil », permettra d'explorer les modèles d'organisation et de coordination, la centralisation, décentralisation des dispositifs, la reconnaissance officielle d'autonomie. Les forums pays de conseil agricole et autres formes institutionnelles de concertation multi-acteurs y jouent un rôle de catalyseur, renforçant les synergies et les performances, à condition que la gouvernance repose sur des principes de transparence. Chers participants, cette rencontre doit marquer un tournant pour mieux comprendre les tendances à l'œuvre, les opportunités à saisir et les politiques, réformes et actions à entreprendre pour que le Conseil joue pleinement son rôle de levier de la transformation. Avec ce forum, nous avons l'opportunité de passer de la réflexion à l'action en créant des alliances structurées et durables entre enseignement, recherche, formation et conseil, en développant des curricula communs et des programmes diplômants et en mobilisant un financement durable pour accompagner la professionnalisation du secteur. À l'issue de nos échanges, nous espérons voir émerger des initiatives concrètes de partenariat entre universités, institutions de recherche et structures de conseil, des propositions de réforme pour mieux intégrer le conseil dans les curricula et les politiques publiques et des engagements mesurables des décideurs, des partenaires techniques et financiers, des organisations de producteurs et autres acteurs du terrain. Je vous invite, chers participants, à vous approprier pleinement les débats, à partager vos expériences, à questionner les modèles et à oser l'innovation sociale. Ce forum doit être un carrefour de savoir, un espace de fertilisation croisée entre disciplines, entre continents, entre générations. Faisons en sorte que chaque université forme des conseillers agricoles aguerris, que chaque conseiller soit performant dans son activité et que chaque producteur innove et arrive à relever les défis de la durabilité et de la résilience. C'est ainsi que nous ferons du conseil un pilier d'une agriculture souveraine, résiliente, génératrice d'un bien-être partagé et inclusif. Le développement agricole ne peut se faire sans un capital humain qualifié, engagé et bien formé. Plaçons l'intelligence collective au cœur de notre démarche pour que le conseil fondé sur la démarche, la science et la pratique devienne un peu plus un vecteur de résilience, de prospérité et de dignité pour les populations. Que cette rencontre soit donc le creuset des nouvelles alliances,
et des engagements concrets pour la transformation agricole de notre continent. Vive un conseil agricole de qualité, accessible et inclusif pour des services agricoles alimentaires souverains et résilients et durables. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de riches travaux. Merci beaucoup.